La véritable histoire de Benyamin Netanyahou est un sujet complexe qui touche à la politique israélienne, au conflit israélo-palestinien, à la géopolitique internationale et à la personnalité même de cet homme d'État. Netanyahou, connu sous le surnom de Bibi, est une figure marquante et controversée, admirée par certains pour sa fermeté en matière de sécurité nationale, mais critiquée par d'autres pour son approche jugée inflexible, ses affaires de corruption et ses tentatives de réformer le système judiciaire israélien. Pour comprendre le parcours de cet homme qui a laissé une empreinte indélébile sur la politique israélienne, il est essentiel d'analyser son enfance, son ascension politique, ses différentes périodes au pouvoir, ainsi que les enjeux et les scandales qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière. Une enfance marquée par l'idéologie révisionniste. Benyamin Netanyahou naît le 21 octobre 1949 à Tel Aviv dans une famille ancrée dans l'idéologie révisionniste du sionisme. Son grand-père, Nathan Milikovski, est un rabbin et militant sioniste, fervent défenseur du mouvement qui prône la création d'un État juif sur toute la terre d'Israël, incluant des territoires comme la Cisjordanie et Gaza. C'est lui qui choisit de porter le nom de plume Netanyahou, qui signifie le don de Dieu en hébreu, un nom que Benyamin adoptera à son tour. Son père, Ben Zion Netanyahou, est un historien reconnu et un défenseur de la droite ultranationaliste israélienne. Ses travaux académiques portent principalement sur l'Inquisition espagnole et l'histoire juive, et il est influencé par l'enseignement de Zeev Jabotinsky, le fondateur du révisionnisme sioniste. Cette idéologie façonnera profondément les croyances politiques de Netanyahou. Dans ce contexte familial, le jeune Benyamin, surnommé Bibi, grandit en étant imprégné des valeurs du sionisme révisionniste. La famille Netanyahou est relativement aisée, et malgré la dure réalité de la vie en Israël après la création de l'État en 1948, Benyamin évolue dans un cadre intellectuel et politique stimulant, où la question de l'identité juive et de la survie de l'État d'Israël est centrale. Ce contexte aura une influence indélébile sur son parcours politique ultérieur, où la défense de l'État d'Israël sera une priorité constante. Les années américaines et l'influence de la culture occidentale. En 1956, lorsque Benyamin a 7 ans, son père accepte un poste d'enseignant à l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. La famille déménage donc en Amérique, où elle s'installe dans la ville de Philadelphie. Ce déplacement va marquer profondément Benyamin, qui vivra pendant plusieurs années dans un environnement américain, loin des réalités israéliennes du conflit avec les Palestiniens et des tensions régionales. Netanyahou, ainsi que son frère aîné Jonathan, surnommé Yoni, s'adaptent rapidement à ce nouveau mode de vie. Aux États-Unis, Netanyahou est exposé à la culture occidentale et poursuit ses études dans des écoles prestigieuses. Il excelle notamment dans les débats, une compétence qui lui sera précieuse dans sa carrière politique. Mais malgré cette intégration, Netanyahou ne se détache jamais vraiment de ses racines israéliennes. La famille Netanyahou continue de voyager fréquemment entre Israël et les États-Unis, et c'est lors de ses séjours en Israël que Benyamin et son frère Yoni sont confrontés à la réalité militaire du pays. En 1967, à l'âge de 18 ans, Benyamin retourne en Israël pour effectuer son service militaire obligatoire. Il rejoint une unité d'élite de l'armée israélienne, le Sayeret Matkal, une force spéciale spécialisée dans les opérations derrière les lignes ennemies. Cette expérience militaire marquera profondément Netanyahou et il participera à plusieurs missions secrètes, dont une qui consiste à libérer des otages d'un avion détourné en Israël. Il est blessé au cours de cette mission, ce qui contribue à forger son image d'homme fort et dévoué à la sécurité de son pays. La tragédie familiale et le retour en Israël. Après avoir terminé son service militaire, Netanyahou retourne aux États-Unis pour poursuivre des études universitaires. Il intègre le prestigieux Massachusetts Institute of Technology, MIT, où il obtient un diplôme en architecture, suivi d'une maîtrise en gestion. Cependant, sa carrière académique et professionnelle aux États-Unis prend un tournant tragique en 1976. Son frère aîné, Yoni, est tué lors de l'opération Entebbe, une mission de sauvetage d'otages israéliens capturés par des terroristes palestiniens et allemands en Ouganda.
la mort de Yoni, qui était devenu un héros national en Israël, a un impact dévastateur sur Benjamin et sur toute sa famille. Cette tragédie pousse Netanyahou à revenir en Israël et à s'engager plus activement dans la politique. Il devient un porte-parole reconnu pour la sécurité nationale, adoptant une position ferme contre le terrorisme et pour la défense d'Israël. Il utilise sa maîtrise de l'anglais et sa connaissance des États-Unis pour devenir un pont entre les deux pays, défendant la cause israélienne dans les médias internationaux et auprès des gouvernements étrangers. Les débuts en politique et l'ascension rapide. Le parcours politique de Netanyahou commence en 1992, lorsqu'il est nommé adjoint au chef de mission de l'ambassade israélienne à Washington. Sa maîtrise parfaite de l'anglais, combinée à ses talents de communication, lui permet de se faire rapidement remarquer. En 1984, il devient ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, un poste clé où il développe ses compétences diplomatiques et renforce ses réseaux politiques. Netanyahou se forge alors une réputation d'homme politique inflexible, défendant sans relâche la position israélienne sur la scène internationale. Il met en avant la menace que représente le terrorisme pour Israël, un sujet qui deviendra l'un des thèmes centraux de sa carrière politique. En 1988, il fait son entrée à la Knesset, le Parlement israélien, sous l'étiquette du Likoud, le principal parti de la droite israélienne. Il gravit rapidement les échelons et devient ministre des Affaires étrangères en 1991, puis vice-ministre sous le Premier ministre Yitzhak Shamir. Premier mandat de Premier ministre 1996-1999. En 1996, à l'âge de 46 ans, Benjamin Netanyahou devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire d'Israël. Il remporte l'élection dans un contexte particulièrement tendu, après l'assassinat de Yitzhak Rabin en 1995 par un extrémiste juif opposé aux accords d'Oslo. Ces accords, qui prévoyaient une paix avec les Palestiniens et la création d'un État palestinien, sont au cœur des débats politiques en Israël. Netanyahou s'oppose fermement à ces accords, estimant qu'ils mettent en péril la sécurité d'Israël. Pendant son premier mandat, Netanyahou adopte une politique de sécurité stricte, cherchant à renforcer les colonies israéliennes en Cisjordanie et à freiner les avancées du processus de paix avec les Palestiniens. Son gouvernement est marqué par des tensions avec l'autorité palestinienne dirigée par Yasser Arafat, mais aussi par des désaccords avec l'administration américaine de Bill Clinton qui pousse pour une reprise des négociations de paix. Le retour au pouvoir et la consolidation de l'autorité 2009-2021. Après une décennie passée dans l'opposition, au cours de laquelle il a notamment servi comme ministre des Finances sous Ariel Sharon, Benjamin Netanyahou fait son retour au pouvoir en 2009. Cette fois-ci, il revient avec une détermination accrue et une stratégie plus habile pour consolider son pouvoir. Son deuxième mandat sera marqué par une série de décisions politiques et économiques qui façonneront l'Israël moderne, mais aussi par des scandales de corruption et des controverses qui entacheront sa réputation. Sur le plan sécuritaire, Netanyahou continue de privilégier une approche ferme face aux Palestiniens. Il refuse toute concession majeure concernant la création d'un État palestinien et accélère la construction de colonies en Cisjordanie. Cette politique lui vaut des critiques de la communauté internationale, mais il parvient à maintenir un soutien fort au sein de la droite israélienne, notamment grâce à sa rhétorique sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. En parallèle, Netanyahou développe une politique étrangère axée sur le rapprochement avec des pays arabes modérés, notamment par l'intermédiaire des accords d'Abraham en 2020. Ces accords, négociés sous l'égide des États-Unis et de Donald Trump, permettent à Israël de normaliser ses relations avec plusieurs États arabes, dont les Émirats arabes unis et Bahreïn. Cette initiative est perçue comme un coup de maître diplomatique, isolant davantage les Palestiniens et renforçant la position d'Israël au Moyen-Orient. Cependant, ce retour triomphal au pouvoir est assombri par plusieurs affaires de corruption. En 2017, Netanyahou fait l'objet d'une enquête pour fraude, corruption et abus de confiance dans plusieurs affaires, notamment l'affaire dite 4000, qui implique des échanges de faveurs entre le Premier ministre et des magnats des médias israéliens.
Bien qu'il nie fermement toutes les accusations, ces affaires fragilisent son image et divisent l'opinion publique israélienne. Les tentatives de réforme du système judiciaire et la chute. La dernière phase du règne de Netanyahou est marquée par sa tentative de réforme du système judiciaire israélien qu'il accuse d'être politisé et partial. En 2023, alors qu'il est de nouveau Premier ministre après une série d'élections successives, Netanyahou lance un projet controversé visant à réduire les pouvoirs de la Cour suprême d'Israël. Cette réforme, qui permettrait au gouvernement d'influencer davantage les nominations judiciaires et de limiter les capacités de contrôle de la Cour, suscite une opposition farouche dans tout le pays. Abonne-toi.